Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute pour le moins particulière, car nous n'allons pas parler d'enjeux, nous allons parler d'une maison d'édition. Pas n'importe laquelle, car nous avons invité l'équipe, j'ai envie de dire complète, d'un éditeur qui perce. Et vert. Mais ne serait-ce pas Monsieur Philippe Despalières? Bonjour. Gauquelin. Comment allez-vous bien? Et pas mal. C'est une espèce de genre de première que nous allons faire et c'est rigolo de la faire avec toi et ton équipe de chez lui-même. Voilà. Hein? Car si vous êtes là, tous les Toute 3 et demi, tous les 4, je me fais fort de les présenter les uns après les autres, c'est que lui-même, qui était un tout petit éditeur de rien du tout, d'une seule personne, sans employé, sans rien, a décidé en 2011 de passer le cap, juste avant l'année fatidique de la fin du monde 2012, de devenir une grande société internationale au pouvoir de création et d'édition hors du commun. Et donc, tu es entouré de ces charmants et charmantes personnes et individus qui sont Madame Caroline, on peut dire Madame. Il y a une grande polémique à base de Mademoiselle et de Madame, donc je ne sais plus ce que je dois dire. Madame, ça te convient, Madame? Madame Caroline, comment vas-tu bien, Madame? Mais très bien, merci. Voilà, qui a sur les genoux la charmante, car avec tous ses poils, on ne sait pas les reconnaître, la charmante Odette, Tout à fait. qui est un membre, Demoiselle. demoiselle, qui est un membre à part entière de l'équipe de lui-même, et le très excitant et sexy Monsieur Alain, qui vous a rejoint il y a peu. C'est bien ça? Oui. Les gens le connaissent. Alors, Caroline, on l'a déjà croisé plein de fois sur les salons parce que tu étais là pour faire des démonstrations et autres. Donc, les gens connaissent ce visage assez attaché à lui-même. Par contre, Alain, c'est tout neuf, c'est tout récent, c'est tout frais. C'est un jeune bambin. On le connaît parce qu'il traîne sur Trick Track sous le pseudo de Drac. On l'a vu traîner dans des festivals comme Toulouse et autres. Et depuis peu, c'est un sbire de notre ami Philippe. Il l'envoie défricher les interviews et les Trick Track TV et autres. C'est ça, découper des choses avec. On va en reparler. Là, je parle, c'est incroyable, et personne ne m'interrompt, c'est incroyable. Donc, nous sommes fascinés. On vous a reçu pour présenter plusieurs choses, hein. Les gens verront les vidéos un petit peu plus tard, mais on avait envie de faire un petit point sur ce qu'était lui-même, ce que vous étiez devenu et quels sont vos projets à venir. Alors très vite, lui-même c'est 10 ans et plus d'existence, parce qu'avant Les Loups-Garous, il y avait un autre jeu qui s'appelait Joyeux Anniversaire, qui est passé glorieusement inaperçu. C'était un truc à part quand même. Voilà. Hein. Qui était ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée, c'est une idée géniale qui ne marche pas. Voilà. J'en ai plein dans plein de mes tiroirs. Voilà. Et en général, c'est très bien de commencer une entreprise comme ça, parce qu'après, quand le succès arrive, on sait qu'il faut se calmer. Voilà, il faut faire attention. Qu'il ne faut pas croire que tout est arrivé, que voilà. Donc il y a eu ça, et il y a eu Les Loups-Garous. On en a parlé. De partout, tout le monde connaît. On présentera la nouveauté, parce que pour les 10 ans, vous sortez on sort une nouvelle boîte spéciale. Ouais. On va consacrer une vidéo complète et entière à cette chose. Et il y a donc maintenant, on va dire, une petite gamme, parce que nous sortirons aussi, on en parlera plus tard, un deuxième Skull and Roses Red. Donc maintenant, on est très fiers de montrer pour les magasins une petite gamme et la manière dont ils pourraient les agencer, les mettre en place. Vous êtes très, chez lui-même, vous êtes très soucieux, de tous les éléments et tous les détails, l'esthétique, d'où la présence d'une femme, car chacun sait que la femme est plus à même d'apporter une petite touche délicate. Si Caroline n'était pas là depuis le début de la société, les jeux lui-même seraient moins beaux, parce que Caroline est quand même la graphiste de la société depuis le début. Ça veut dire graphiste, c'est pas illustrateur. Ça veut dire qu'elle ne fait pas les dessins. Oui, parce qu'on le sait, c'est. Mais alors oui, alors il y a Alexios Sissi, il y a Rose Kipik, François Bruel, Dominique Héra, François Bruel. Mais il y a toujours quelqu'un qui prend les éléments graphiques et qui en fait une coordination pour faire une boîte, une règle, mettre les éléments dessus, les titres, et puis m'aider à faire la direction artistique. Ça, c'est Caroline. Et c'est facile? C'est ce qu'elle aime le plus. Est-ce que c'est bien? C'est bien de travailler avec Philippe? Vas-y. C'est enrichissant, c'est intéressant, parce que c'est un garçon exigeant. Ah, d'accord. Voilà, ça elle aime bien. Ouais. Ce qu'elle aime moins, et que je lui fais faire beaucoup parce que je déteste. La vaisselle, laver tes vêtements, des trucs comme ça ou bien? L'administratif. Ah ouais, ça c'est chiant. Ouais, c'est aussi chiant que de laver les vêtements. L'administratif, répondre à tout le monde, voilà. D'accord. Donc Alain est arrivé. Ah ouais, c'est
La colonne vertébrale, ça, c'est tous les trucs chiants. Voilà. S'il n'y a pas, ça marche pas. Voilà. C'est ça le problème, il faut le faire. Alain est arrivé pour une raison précise. D'abord, ça fait 10 ans qu'on se croise au Festival de Toulouse. Ça ne nous rajeunit pas. Qu'il est un des cofondateurs, qu'il a beaucoup animé pendant quelques années. Là, j'espère un peu moins pour qu'il travaille un peu avec nous. Forcément. Et on a sympathisé sur l'esprit, on a la même manière de voir le jeu de société. Il a plus d'énergie que moi pour aller sur tous les festivals, donc ça va être très bien. Oui, c'est vrai qu'on le voit, c'est un sportif de haut niveau. C'est ça. Il connaît, par les petits noms tous les internotateurs, les internotateuses, stress. Il a un accent formidable. Il a un accent formidable. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles là. Moi non plus. Comme lui-même se développe, il va être chargé d'amener des prototypes sympatoques, Il va aller à la pêche au Il proto. va aller à la pêche au proto. Ah. Si vous avez vraiment envie de faire éditer un jeu chez lui-même, allez voir Alain notre sera là. ami Alain. C'est ça. Je dirais non. Il va me servir aussi de ping-pong ludique, c'est-à-dire que depuis quelques années, je ne travaillais plus beaucoup sur mes propres créations. D'accord. Je les avais mises au fond d'un placard. Il est chargé d'ouvrir le placard et de me dire mais c'était quoi qu'il y avait dedans, comment, et on pourrait peut-être l'améliorer. D'accord. Voilà. Et puis aussi, contrairement à ce que dit Sarkozy, il faut embaucher plus pour travailler moins. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc on embauche des gens et comme ça on travaille un peu moins. Voilà. Mais je me souviens t'avoir entendu dire pendant des années que tout seul c'était mieux. Alors, Et l'âge venant, il n'y a que les imbéciles. Parce qu'il n'avait pas trouvé la bonne personne. Voilà. c'est ça, l'alter ego. Premièrement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Deuxièmement, j'ai toujours alterné dans ma vie professionnelle des époques de groupe, des époques solitaires, des époques de groupe solitaires. Et là, le temps est venu d'être en groupe. de refrayer avec des gens. Ok, donc tu disais une nouvelle collection, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est juste, tu as des projets qui vont arriver Oui, parce qu'on avait lancé cette petite collection. Kangourou qui a été repris. Et 2 milliards tout le monde. d'éditeurs ont copié. Sont inspirés, sont venus avec nous. Mais c'était un peu l'idée de base aussi, je me souviens, tu parlais de l'expérience du poulpe qui consistait à faire un format Alors de c'était roman. l'idée de base avec 2-3 éditeurs. Voilà, et de dire on va se partager un format. Voilà. C'était l'idée de base avec 2-3 éditeurs. Et après, il y a eu un peu 45 éditeurs Qui sont mis, forcément, voilà. c'était une vraie bonne idée pour le coup. Voilà. C'était juste avant le passage à l'euro, une petite boîte de jeux à un petit prix pour décomplexer les gens. Voilà, qui se trouve sur le comptoir, Voilà. etc. Ok. Mais là, du coup, vous changez de... Alors là, on va continuer ça. Alors, je te suis, vas-y. Il faut dire que depuis cette année, quand même, le Loup-Garou est en hypermarché, donc Oui, ça. il a sa propre vie autrement. Là, nous lançons une collection, d'abord qui nous permet d'avoir un peu plus de matériel. Entre-temps, on avait eu une collection Pour se faire plaisir. plus lourde, de boîtes plus grosses. Mais toujours pareil, avec des principes qui... Oui. Tu voulais te faire plaisir. Ah quoi. toujours, je veux me faire plaisir. À quoi ça sert d'éditer des jeux Si on se fait pas plaisir. si on se fait pas plaisir? Oh, j'en connais qui... Alors, moi, je vais vous dire, à partir de Ça, pourquoi? Pourquoi? Non, mais pourquoi je peux me le permettre? Loup-Garou marche. Et donc, tu peux, du coup... Je peux ne faire que ce qui me plaît. D'accord. Il y a plein de pauvres éditeurs qui n'ont toujours pas le pas un best-seller et il faut chercher, courir, voilà. Nous, rien que le Loup-Garou pourrait nous faire vivre. Donc le reste, on le fait au mieux. Boomerang, on a mis 5 ans pour le développer. Il y a des jeux... Quand j'ai réédité Medici, c'était parce que il était plus publié et que j'avais. Tu en avais envie parce que c'est un jeu que tu aimes beaucoup et qui est très bon. J'adore ce jeu. Dominique Erhardt, je l'adore comme peintre. On a travaillé ensemble. Sur l'histoire de Skull, moi je connais Hervé depuis longtemps et j'adore son jeu. L'histoire de Boomerang, c'est pareil. On ne va pas non plus devenir une boîte qui va produire 10 jeux par an. Ce n'est pas notre but. Parce qu'on veut le faire calmement, posément. Mais on va peut-être pas se refuser d'aller dans des secteurs où on n'allait pas avant. D'accord. Des jeux pour cubamboïstes. D'accord. Pour moi, tu veux dire, par exemple. Moi, je sais pas. Moi aussi, moi j'aime bien les jeux qui pour moi. Il n'y en a pas BZF chez toi, c'est vrai. Hein, à part Il y Médicis. en avait quand j'étais jeune et que tu étais très jeune. Ouais, c'est vrai. Je ne jouais pas. Voilà. J'en ai fait il y a longtemps. C'est vrai que toi, tu es dans le monde du jeu depuis 25 ans 30 ans 25 ans. 25 ans. Ouais, de 1985, 6. Ouais, 26 ans. Ouais, et alors, on va faire une aparté. Hein. Ça a beaucoup changé alors, d'après toi Ça a un peu beaucoup changé. Vraiment? Ouais, on fera peut-être une autre émission si tu veux. Ce qu'on pourrait faire, c'est des débats réguliers avec des gens qui nous parlent en direct. En fait. Oui. On fera ça? Ouais, On avec peut se faire ça. plaisir. D'accord, on mettra ça au point. Tu m'invites avec un jeune con.
Ouais, et puis on lui fera la gueule à coup de. Non, on pourrait faire ça, oui. Ça peut être intéressant de revenir sur l'évolution. Parce que déjà, c'est énorme quand même. Moi, je me souviens, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 10 ans. Oui. 10 ans plus tard, c'est quand même devenu. Ça a changé complètement. Oui. Même ça, de pouvoir se permettre d'embaucher des gens et de faire ce qu'on a envie de faire et de le faire proprement en se donnant les moyens et le temps. Mais pareil pour vous, monsieur Fall. Oui, mais on fera une émission spéciale où on parlera de ça. Quand vous verrez le nombre de caméras qu'il y a dans ce studio, je pourrais avoir une villa sur la Côte d'Azur. Et qu'il est en train de dire, j'en rajouterais bien une là, etc. Ben ouais, je suis un peu comme vous. Ça serait pas un peu pour se faire plaisir, monsieur Fall. C'est ça. Au lieu d'avoir une villa sur la Côte d'Azur, je préfère acheter du matériel pour recevoir des gens et parler des gens. Ici. C'est ça. Maintenant que tu as amené un chien, je crois que je vais pas pouvoir résister. Mais alors, donc. Toi, tu vas faire essayer des protos, tu vas aller en avant. Carole est là pour mais quel est le rôle de Oui, alors je ne comprends pas. À quoi sert le chien? Alors, essayez de m'appeler sur mon portable, monsieur. Celui qui est là, qui me sert de chronomètre, car nous parlons depuis exactement 10 minutes. Appelez-moi, admettons que je sois dans le jardin à réfléchir au nouveau jeu. D'accord, alors je dois avoir Philippe Despalières ici. Voilà, vous m'appelez. Voilà. Mais en même temps, tu es là, tu n'es pas dans ton jardin. Oui, mais admettons que je sois dans mon jardin. Ça sonne. Voilà. Allô? Ah d'accord. Voilà, elle sert à nous prévenir que des clients C'est notre arrivent. assistante. C'est notre assistante téléphone. Voilà. Elle est capable de hurler comme ça pendant combien de temps? Oh, ça peut durer un certain temps. Si j'arrête? En tête. Voilà. D'accord, si tu laisses son téléphone quelque part, le chien sert à vous appeler, c'est pas mal. Et voilà. Au SMIC ou à la croquette? Des croquettes, à la croquette. Des croquettes le soir vers 7h. Okay. Voilà, c'est ça. Et c'est mieux de ne pas trop dépasser 7 heures. D'accord. Voilà. Parce que pour qu'elle fasse pas grève. Le MOP, ça a aussi un chien, mais lui, si tu fais Sarkozy, il fait. Ouais. Ah. Non, là, c'est le téléphone. On n'a pas essayé, téléphone. mais... On a fait le tour, des choses à rajouter ou bien? Parfait, tout va bien, on va se coucher maintenant. On va dire au revoir aux gens d'abord, puis Allez, on va être un petit coup. Écoute, j'espère que ça va bien se passer. On va quand même te voir sur les salons. Tu vas aller à Essen, par exemple. Bien sûr. Tu vas pas envoyer que. On va le sortir. On va se relayer, par exemple. Nous, on va faire une tournée en Belgique dans 10 jours. Ouais. Pendant ce temps-là, monsieur sera à un salon de présentation au magasin. Ok, mais c'est cool. Donc on va faire, de temps en temps, on voyagera tous les deux. De temps en temps, il y en a un qui partira. D'accord. Et puis on partira en vacances comme ça, un petit peu aussi. Ça c'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. Écoute, on vous souhaite tout plein de bonnes choses. De toute façon, on va se revoir. On se revoit juste après ce générique pour parler donc des Loups-Garous, la version 10 ans, de Skull and Roses, la version Rennes. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez. Et si je pointe vers la caméra, je crois qu'en faisant comme ça avec mon doigt, je crois qu'il y a le générique qui va passer. Alors, je préviens, on ne parle pas pendant le générique parce qu'il y a du son. Enfin, il ne coupe pas les micros. D'accord? Alors, silence au moment du... Là, générique. Au revoir, et puis alors moi je voulais dire, c'est pas mal ce que tu as fait, mais avant, il y a 10 ans, tu le faisais vachement mieux. Mais tu vois, il n'y a pas le générique qui t'a bien niqué là. Attention, c'est prêt? Générique.